Et salut à tous et à toutes mes petits choux, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour nous du coup de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui s'en sont doutés, on avait dit qu'on ferait une petite vidéo éphémère tous les deux pour vous expliquer un peu ce qui nous est arrivé. Pour vous expliquer rapidement, pour ceux qui rejoignent cette chaîne et qui tombent sur cette vidéo, on vient de déménager, il nous est arrivé plein de petites choses, j'ai expliqué sur les réseaux sociaux, mais je tiens à le dire sur YouTube parce que c'est là où est mon travail principalement. Donc voilà. C'est plus simple. Bref, on va expliquer, on va commencer par le premier point qui est très important, c'est Internet. Voilà, notre appartement n'a toujours pas Internet, on part demain en vacances. On est le 7 juillet, voilà, hein, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Merci Nexity. Mais c'est même pas Nexity, bah, c'est la mairie. Non. Bah quand même. La mairie, à Nexity, donc ceux qui ont construit l'immeuble, ont oublié malheureusement de raccorder la fibre qui est en bas, enfin dans le local technique, aux appartements. Sauf que maintenant pour le raccorder, enfin je sais pas ce qu'il faut une autorisation de la mairie pour couper l'électricité dans l'immeuble, donc dans la rue. Et c'est la merde. Du coup on n'a pas internet, c'est très chiant. Très très chiant. Bon, heureusement que bon, nous on sera pas là au moment où ils vont couper l'électricité dans l'immeuble, etc. puisque on sera parti. Hein, je pense que nous on subira pas ce problème d'électricité. On n'a pas la fibre, j'ai ma 4G, j'ai pas compris pourquoi mais Orange m'a offert des gigas. Donc écoutez, merci à eux. Hein, je sais pas ceux qui ont l'abonnement justement Open 30 gigas machin. Gratos, vous avez reçu vous aussi 20 gigas gratuits mais bon. Moi j'ai 80 gigas actuellement alors que normalement j'en ai 30. Nickel. Écoutez, merci à eux, hein, peut-être que c'est parce qu'ils me suivent sur Twitter, je sais pas. Avec le Rachi Sport, ils ont entendu que je disais que ça lag alors ils m'ont mis plus de gigas. Bref, pour ceux qui comprennent pas, allez regarder le petit i, je crois que c'est de ce côté-là. Ou ce côté-là. Je sais jamais, parce que, attends. C'est ce côté-là. Donc voilà, partie internet close. Je vais essayer de publier les vidéos avec ma 4G pendant les vacances. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Mais voilà, je tiens à m'excuser de la non-présence des vidéos ainsi que des réseaux sociaux où j'ai été absente pendant plusieurs semaines. Mais c'est pas que à cause d'internet, parce que j'ai quand même la 4G. C'est à cause de notre déménagement fatigant, plein de péripéties et génial. Donc, pour expliquer à plusieurs choses. À la base, notre appartement, ça faisait 2 mois qu'on était au courant qu'on allait... On l'a réservé. Voilà, en fait, exactement, merci. On l'a réservé, il était pour nous, sans qu'on l'ait visité, on avait juste les plans. Et comment vous dire que on arrive à la date où normalement on était censé emménager, et le visiter, déjà le visiter. Ouais, et on m'appelle, on me dit voilà, le propriétaire aimerait faire une cuisine. Je fais nice, tais-toi. Yes. Nice, il veut nous faire une cuisine. Notre plus gros stress dès le début, c'est parce que puisque c'est un programme neuf, les cuisines en France ne sont pas obligatoires. Oui, hein. Bon, quand j'en parlais aux Suisses, et d'ailleurs s'il y a des Suisses qui regardent cette vidéo, je sais que chez vous ça n'arrive jamais. Et c'est très dommage qu'ici ne le fassent pas aussi. Oui. Mais ils auraient pu le faire et le propriétaire voulait bien poser une cuisine. Mais quand on a visité l'appartement, donc en ayant un peu insisté une semaine après, on voit juste un plan de travail, je vous mets une image. Plan de travail plus évier. Yes. Ouais, non mais l'évier, il était magnifique quand même. L'évier, il est très très bien. C'est un vrai évier de cuisine. C'est pas l'évier que vous savez, vous avez quand vous louez un appartement. Le truc je sais pas c'est en quelle matière. Tout petit, très chiant parce que finalement tu peux pas mettre les casseroles. Là, celui qu'on a, il est vraiment top pour la cuisine et merci à notre propriétaire de l'avoir posé parce qu'il est vraiment au top du top. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont posé le plan de travail trop bas. Donc ce qui a fait que lors de la conception de la cuisine, on avait acheté des pieds mais finalement, ils ne servaient à rien. On a dû créer des pieds pour pouvoir soutenir quand même le plan de travail. On a fait des pieds et des mains. C'est bon. Le propriétaire, il est gentil, hein. Il nous dit je vous pose une cuisine, mais si c'est... Non, ils ont juste mis un plan de travail.
Et donc on a dit, oui mais là c'est qu'un plan de travail, comment moi je fais pour faire à manger? Il faut faire le trou pour les plaques, il faut... oh l'histoire du trou pour les plaques aussi, oh, on n'en avait pas parlé quand on avait fait le premier rush. En fait le plan de travail n'avait donc pas le trou pour les plaques, vous voyez. Et donc on a demandé, le propriétaire a proposé qu'il fasse le trou pour les plaques. Mon chéri a répondu par mail que oui, on voulait bien et qu'on allait avoir une 4 feux. Donc c'est quand même une grosse Une grande plaque, pas une petite plaque de feu. Voilà. Sauf que le propriétaire n'a pas reçu l'information, donc n'a pas pu faire le trou et donc a retardé notre déménagement. La signature du bail. Voilà. Donc nous on a appelé Nexity, on leur a fait bah écoutez, nous on n'a pas le choix, on doit déménager la semaine du 25. Parce qu'il y avait la fin de l'autre bail du coup, de l'autre appartement qui était très proche. Exactement, donc on pouvait pas trop attendre. Et donc de toute façon on avait déjà tout prévu, hein. Le camion était loué, mon père était prévenu, les copains étaient prévenus, tout le monde savait qu'on allait déménager, même les flics, même la mairie, tout le monde était au courant qu'on déménageait ce jour-là, sauf le propriétaire et Nexity. Yes. Donc du coup, oui. La dame, elle m'a compris, elle m'a fait, il n'y a pas de souci, je vais tout faire pour que vous puissiez signer le bail et avoir l'état des lieux. Elle était même, elle, stressée parce qu'elle était au courant de notre situation. Elle fait, je suis pas sûre que la société qui fait l'état des lieux aurait la possibilité de le faire. Elle me rappelle, elle me fait, vous avez de la chance, vous pouvez avoir votre état des lieux samedi matin. Bon, ça va. Ça a rattrapé le coup. Mais le karma était très mauvais tout le long parce que voilà, on a dû construire une cuisine avec des... Enfin voilà, la cuisine n'était pas forcément dans les normes, donc on a dû récupérer tous les meubles. On a dû bah voilà, acheter une cuisine, donc à Ikea ça nous a coûté... C'est pas cher ce qu'on a fait parce que normalement une cuisine, pour une belle cuisine, il faut au moins compter... allez, je dirais 5 000, 10 000 euros si vous voulez vraiment une belle cuisine. Sauf que nous on a déjà les machines à laver, déjà le lave-vaisselle, on a acheté une plaque, on a déjà un frigo, on a déjà un congélateur, on a déjà un micro-ondes, on a déjà un four. Donc tous ces... Voilà, oui je l'ai dit. Donc tout ce qui est électroménager, pardon la caméra, ça ne compte pas. Mais normalement quand vous construisez une cuisine et que vous n'avez rien, il faut compter aussi l'électroménager et c'est ce qui coûte cher. Donc nous, tout l'ameublement nous a compté 669 170 balles, ouais. Sans compter la hotte qu'on a dû acheter aussi, qui nous a coûté 80 €. Mais c'est une très bonne hotte d'ailleurs. On est très satisfait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire nous a dit écoutez, moi je veux bien qu'il pose une cuisine, ça me dérange pas qu'il fasse des trous, etc. Donc tant mieux pour nous. En revanche, je ne paye pas la cuisine. Au moment où on rendra l'appartement, il ne veut rien savoir de la cuisine, il ne veut pas la reprendre et il ne veut pas la payer. Voilà. Donc en gros, cette cuisine est à nous. Ah oui, ce qui est chiant finalement, c'est qu'on l'a trafiquée de façon à ce qu'elle puisse passer dans cet appartement, mais qui sait comment ça se passera pour après. L'état cuisine est passé, les péripéties cuisine sont passées. Il y a eu d'autres soucis durant le déménagement, notamment le manque de temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a loué un espèce de petit camion pour éviter de faire moins de dépenses. 20 litres. Non, on avait 13 mètres, même pas, on avait beaucoup moins, on avait 10 mètres cubes. Après, c'était tout petit, il fallait qu'on fasse des allers-retours. Sauf que mon papa n'était pas là pour très longtemps, le camion ça coûtait trop cher et avec les dépenses qu'on a eues avec la cuisine, il fallait vraiment qu'on fasse le plus rapidement possible. Et en fait, tout le déménagement en une journée. Comment vous dire que c'est la dernière fois que je fais ça? Ah bon, je regarde. Le mec vient nous rendre... De quoi? Attends, je le prêtais tout à l'heure. Ah! Donc, on reprend, on était dans les cartons, c'est le bordel, on s'y retrouve pas, il y a du linge de partout, notre garage en bas est... Notre box, il y a des cartons dedans. Il n'y a pas que des cartons en fait, c'est le bordel. Notre ascenseur est en panne, nous sommes au 3e étage et notre garage il est au -1, donc il faut tout monter. Voilà, donc... Sachant qu'il faut passer par l'extérieur pour monter du garage si on veut aller dans les étages. C'est très chiant. C'est très chiant. Donc du coup, ça va que c'est l'été là qui va faire chaud, ça va pas trop prendre l'humidité, ça aurait été l'hiver, ça aurait été plus chiant. Mais bon. Mais quand même. Ça. Mais quand même ça pue. Hein.
Là, la machine qui est en train de tourner, vous devez l'entendre, c'est du linge que j'ai chopé en bas. Mais bref, voilà ce qui nous est arrivé. Donc l'armoire que vous voyez juste ici, elle a eu aussi un petit souci. Un coup de vent a fait tomber une planche. Mon papa il a réussi à tout réparer, le dessous, la séparation du cintre qui était cassée, donc c'était important de la réparer. Mais bon, heureusement elle est là cette armoire. Ici à Lyon, en tout cas à Villeurbanne, pour louer des places de parking pour votre déménagement, il faut déjà demander à la mairie. Donc nous on avait prévenu la mairie, sauf qu'il faut louer des panneaux. Voilà, donc les panneaux, faut les louer à des particuliers, c'est pas la mairie qui les loue comme voilà. Normalement ça devrait être. Enfin, des particuliers ou un magasin qui vend des panneaux. Enfin, bref. Et du coup, on l'a loué avec 100 balles de caution par panneau, vu qu'on déménage d'un point A à un point B, il faut 2 panneaux. Enfin, sauf que dans 2 jours, il y a un panneau qui s'est volatilisé. Voilà, en fait, notre immeuble, il y avait plusieurs personnes qui déménageaient. Donc il y avait 5 panneaux ne pas stationnés avec l'affiche écrite dessus qu'on avait loué pour telle et telle date. Et étrangement, c'est notre panneau qui a disparu. Donc moi j'avais une théorie, c'est parce que nous on avait loué pour 10 mètres. 10 mètres déjà, et en plus on avait loué pour plus de jours que les gens. Et on avait loué avant eux. Voilà, les gens ils avaient loué que pour le 25. Sauf que nous, on avait loué pour le 24, 25 et 26. Nous on avait loué 3 jours. Et à mon avis, ce que je pense, c'est que ils ont vu qu'on faisait chier, donc ils ont pris notre panneau. C'est ce que je pense qui se passait, ou sinon c'est les gamins qui passent. Ils peuvent en acheter des panneaux comme ça. Du coup, ça fait 100 balles de caution dans voilà. le cul. Yes. Donc on était très contents. Bon, on va parler un peu aussi positif. Cet appartement est magnifique. Oui. Il est... Encore heureux, putain. Ouais. Il est à nos goûts. Franchement, je pense que moi, en tout cas pour ma part, je me sens vraiment chez moi. Le fait d'avoir cette pièce justement où là on est en train de filmer, c'est un énorme plus pour moi, pour les vidéos. Parce que bah, vous le voyez, la luminosité elle est bien, j'ai pas d'éclairage artificiel, vous avez juste le soleil qui bouge, hein, mais écoutez... c'est normal, le soleil normal. bouge. Mais même là, on était à l'ombre, là maintenant il y a du soleil, c'est hyper agréable quoi. En tout cas pour moi, pour mon travail, ça va être nickel. Pour vous, ça va être nickel aussi. Et voilà. Donc on est très heureux. Vous aurez évidemment des vidéos sur notre appartement parce que nous on est d'accord pour vous le montrer. Voilà, je trouve que y a pas de raison qu'on le montre pas en fait. Je planquais les lingots, mais ça c'est... Hein? On va planquer les lingots. Voilà. J'avais pas dit, mais j'ai mon permis. Ah oui, pendant tout le lot. Enfin, en fait, ce qui se passait aussi, c'est que je devais passer mon permis. Et qu'on avait fixé au 29. Donc en gros j'ai dû partir en speed parce que bah, voilà, je déménageais et tout, on n'avait même pas encore fini de tout installer machin, que j'ai dû partir le lendemain du déménagement, j'ai retrouvé tout seul avec tous les cartons. Oh non, pas le lendemain, 1 ou 2 journées, attention le trépied, 1 ou 2 journées après. Ouais, mais j'ai dû partir pour passer mon permis. Et bon, je l'ai eu, écoutez, hein, parce que j'ai aussi mon alternance, donc j'ai du boulot pour l'année prochaine. Enfin, j'attends toujours le contrat, hein, on espère qu'il va arriver d'ici peu. Voilà, il n'y a que du positif, quand même, même si le karma était mauvais pendant tout le long du déménagement, c'était très fatigant. Je crois qu'on n'a rien abîmé dans l'autre appartement. Non, état des lieux nickel. État des lieux nickel. Ici, on n'a rien abîmé sauf notre plafond dans la chambre, je sais pas ce qui s'est passé. Mais non, rien. Ici, il y a une tache bleue. Un coup d'éponge, c'est parti. Un coup d'éponge, c'est parti, d'accord. Mais voilà, sinon, non, il n'y a pas de souci. On est quand même très contents. C'est le bordel, mais ça va. Ouais, tu ranges pas. Bah, seule pièce qui est en bordel, c'est la tienne. En vrai, non. Ah bon? C'est l'entrée le pire. C'est pas une pièce, l'entrée. C'est un couloir. Voilà. Enfin voilà, donc du coup comme on a dit, on part en vacances, donc vous devez vous en douter que le rythme de vidéo va changer. On va passer à 1 vidéo par semaine. Non, il faut que je refile. Elle prend de l'avance. Oh mon dieu. Ça change.
Enfin Ouais. voilà. Donc je vous prépare des petites vidéos sympatoches ici dans cette chambre, donc c'est quand même cool. Et non, il y a une vidéo qui a été filmée avant, mais que j'ai pas eu le temps de publier. Bon, et aussi on va faire d'autres vidéos ensemble, c'est quand même cool. On va essayer. Mais bref, voilà. Bon, on va vous laisser quand même parce qu'il y a du bazar derrière nous. Et on vous dit tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Coucou. Bisous bisous. Pareil.